Hey, salut tout le monde, c'est Thomas Oz. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le petit unboxing de mon nouveau téléphone qui se trouve juste dans cette boîte. Et ce nouveau téléphone, c'est le téléphone suivant du téléphone que j'ai actuellement. Donc mon téléphone actuel, c'est celui-ci, c'est le Samsung Z Fold 2 pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Donc ça fait un an que je l'avais précommandé à sa sortie l'année dernière. Et là, le Z Fold 3 vient de sortir. Donc on va pouvoir comparer les deux, c'est l'idéal d'avoir celui-là en même temps que d'avoir le nouveau. On va pouvoir voir vraiment côte à côte les différences et les similarités. Donc voilà, on passe tout de suite au déballage du colis que j'ai reçu de chez Samsung. Donc j'ai commandé le téléphone jeudi soir ou mercredi soir de la semaine dernière, et là on est mardi midi et je viens de le recevoir aujourd'hui dans ce beau colis. Donc il y a beaucoup de protection que je vais faire passer de l'autre côté de la caméra. Voilà, tout ça. Et là on voit premièrement le pack de cadeaux, enfin d'accessoires qui nous est offert en cadeau pour ceux qui précommandent le Z Fold 3. C'était uniquement pendant la précommande. Ça je vais virer, il va y avoir des noms d'adresse ou de facture, je verrai ça plus tard moi-même. Donc déjà je vais mettre ça de côté ici pour l'instant. Et ici on a ce que je pense être le téléphone, je vais le mettre de côté. Et ici c'est uniquement de la couche de protection. Donc, je vais tout de suite retirer le carton. Et comme ça on va pouvoir faire l'unboxing ensemble. Donc on va commencer par le moins intéressant forcément. Vous connaissez la technique, on garde le meilleur pour la fin. On va pouvoir avoir un peu de time watch. C'est le plus intelligent à faire. En vrai c'est pas pour le time watch, c'est juste que c'est moi, j'ai un peu envie de commencer par déballer ça, parce que je suis curieux surtout de voir ça, sachant que j'ai déjà le Z Fold 2. Je suis pas trop curieux de voir ce que ça donne le téléphone pliant, c'est pas tout nouveau pour moi, je connais déjà, j'ai déjà ça depuis un an. Par contre ce qu'il y a dans cette boîte là par contre c'est nouveau, enfin plus ou moins nouveau, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Et je suis curieux. Donc avec offert on a une coque, très grosse coque, mais pour moi qui travaille dans un atelier tous les jours, c'est très bien, même si elle est peu élégante. De toute façon j'avais déjà des grosses coques pour mon Z Fold 2 pour le protéger. Bon, je vais me mettre à l'aise, hein, si vous voyez un peu mes pieds, désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, cette belle coque, bien grosse, mais au final pas si grosse que ce que je croyais en vidéo. Les gens l'ont vendu comme un mastodonte et tout. Oui, c'est gros certes, mais c'est pas non plus hyper gros. Et surtout dans cette coque, ça permet de ranger l'innovation qui m'intéresse beaucoup cette année, le S Pen. Donc ici on a le S Pen Fold Edition, je sais pas si vous voyez bien, c'est marqué dessus ici au bout de mon doigt. Et le S Pen Fold Edition, donc c'est conçu spécialement pour la gamme Galaxy Fold, mais uniquement pour le Z Fold 3, car le Z Fold 2 lui n'est pas compatible avec le S Pen. Il a un écran qui est trop fragile à l'intérieur pour pouvoir utiliser ce genre de stylet. Donc ça c'est une innovation qui m'intéresse beaucoup, et la coque me plaît pas mal. Parce que, justement, c'est pas ma première expérience avec des stylés chez Samsung. Avant, il y a longtemps, en 2017, j'avais eu le Galaxy Note 8. Bon, il est un peu pété là, mais j'avais eu le Galaxy Note 8. Vous remarquerez d'ailleurs que couleur or derrière, couleur noir devant, et couleur noir ici, couleur or sur le côté, je l'avais fait personnaliser, le Z Fold 2. Donc j'étais vraiment à fond dans le noir et or depuis quelques années. On va voir si c'est toujours le cas ici ou si j'ai changé pour une fois, si j'ai décidé de changer. Et avec le Note 8, ce qui m'avait énormément plu, et c'était un de mes smartphones préférés pendant longtemps, c'est que dedans il y avait un stylet intégré qui était à même dans le téléphone, et je m'en servais pas mal, contrairement à ce que les gens disent. Moi je m'en servais pas mal, ça me servait vraiment beaucoup. Donc j'avais vraiment apprécié le délire du stylet, et quand j'ai vu qu'ils ont réitéré ça pour le Z Fold 3, ça a vraiment eu pour moi une bonne importance. C'est très pratique pour prendre des notes rapides au boulot, pour pas avoir même pour plein de trucs, faire de la retouche photo, du petit montage vidéo rapide sur téléphone, couper des séquences et tout, c'est vraiment bien, ça permet d'être précis et tout. Et là donc ils ont réussi à adapter la technologie du stylet tactile sur un écran pliant, donc c'est assez fou d'avoir vendu un écran pliant assez solide, parce que celui-là du Z Fold 2 était assez fragile, il marquait facilement même avec les ongles, donc un stylet ça aurait pas été possible. Et du coup la mine se rétracte au fur et à mesure qu'on appuie. Si on appuie fort, elle se rétracte complètement. C'est une sorte de sécurité. Donc voilà, déjà premièrement on a la coque avec le stylet, donc c'est déjà vraiment bien. On a ici la prise secteur qui n'est pas fournie de base dans le pack du téléphone, donc c'est un peu dommage au prix du téléphone de ne pas fournir la prise secteur de base. Donc là il me l'offre avec la précommande, donc c'est très bien, je l'ai. C'est une fast charge, comme vous voyez ici avec le logo de l'éclair, super fast charging c'est marqué. Et ça doit charger à 25 mAh si je dis pas de conneries, parce qu'il est bridé à 25 mAh, donc c'est pas les fast charge les plus rapides qui existent, mais c'est largement suffisant
Je sais pas en combien de temps on peut recharger le téléphone, mais ça doit aller quand même en somme assez vite. Et dans la coque, il y avait également ceci. Alors ceci, beaucoup de gens se demandent ce que c'est. Moi, pour avoir déjà possédé un stylet sur le Note 8, je sais ce que c'est. Ceci, c'est simplement des mines de remplacement pour le stylet si elles s'esquintent ou deviennent de mauvaise qualité au bout d'un moment pour pas abîmer votre écran. Cet outil, ça vous permet de retirer les mines, vous les pincez, hop, vous tirez la mine, elle sort et vous en remettez une nouvelle qui est là. Donc à garder. Moi, j'ai encore toutes mes mines de mon Note 8 à l'époque, donc j'en ai pas eu l'utilité de le changer, donc j'aurais peut-être pas l'utilité de changer non plus sur le Fold 3, mais quand même à garder de côté, ça peut toujours être utile. Et surtout, ne mettez pas une mine de Note 8 ou de quelconque autre gamme sur votre stylet du Z Fold 3. Le stylet du Z Fold 3 est vraiment conçu pour le Z Fold 3 car c'est un écran pliant et c'est un écran, bien évidemment, du coup spécial. Donc on va déballer le colis, donc le téléphone a l'air plutôt bien protégé dans tout ça. Est-ce que j'ai le droit de récupérer mon téléphone ou... Il faut que je fasse... On va essayer de le mettre à l'endroit quand même pour la vidéo. Et je vais, vous m'excuserez, enlever les papiers. Excusez-moi pour les bruits désagréables. Donc voilà. Ici, on a les deux boîtes de téléphone côte à côte. Je vais un peu pousser le Z Fold 2. Et déjà, ce qu'on peut constater, c'est que la boîte du Z Fold 2 était vraiment déjà plus grosse. Et surtout plus jolie, je trouve. Mieux pensée, mieux faite. Je vais vous montrer l'ouverture qu'il y avait sur le Z Fold 2. C'était vraiment dans le thème du téléphone pliant et on avait le téléphone qui était à l'intérieur avec les accessoires en dessous. Donc j'avais noté quand même une bonne touche de finition sur la boîte du Z Fold 2. Déjà sur le Z Fold 3, la qualité de la boîte est moins bien. Ça faut le noter, faut être honnête. La boîte est beaucoup moins vendeuse que celle du Z Fold 2, mais si ceux qui ont possédé le Z Fold 1 se rappellent, celle du Z Fold 1 était encore plus incroyable que celle du Z Fold 2. Donc plus on avance dans le temps, plus les boîtes deviennent simplistes. Là on a carrément affaire à une boîte, faut le dire honnêtement, d'un smartphone lambda quasiment. Elle est juste un peu plus grande quoi. Mais elle est pas plus épaisse, rien du tout. Donc je vais éviter de vous montrer trop les numéros, IMEI, tout ça, parce que ça me regarde. Et la boîte a l'air en bon état, donc je peux me permettre de l'ouvrir. Laissez-moi juste le temps de remettre la main sur mon petit cutter, que voici. Quel outil. Donc on va tout de suite, sans plus attendre, ouvrir la boîte. Hein. C'est ce qui intéresse tout le monde dans cette vidéo. Bien sûr, je pose pas le cutter sur un truc, donc il roule, ça fait un bruit du diable. Et on va mettre la boîte à l'endroit. Et du coup, c'est l'heure de l'ouverture. Le téléphone apparaît déplié, l'écran de face. Et du coup, on peut tout de suite comparer avec le Z Fold 2. Et c'est similaire, hein. Dans tous les points, c'est similaire au niveau de la taille. Par contre, premier point à noter, le design du Fold 3 au niveau des bords est beaucoup plus élégant, il est beaucoup mieux fait, les bords de l'écran ont l'air beaucoup plus lisses, beaucoup plus fragiles en même temps d'un sens, que sur le Z Fold 2. Donc ça c'est vraiment un bon point, le Z Fold 3 est vraiment plus joli à ce niveau-là, le travail au niveau de l'esthétique a vraiment bien été réalisé. D'ailleurs je vais pas m'embêter avec la boîte, je vais clairement laisser le téléphone par terre. Et on va sortir tout de suite de sa boîte, on va voir si je suis resté sur une couleur noir et or ou si j'ai changé. Donc... je sens plus attendre enlever le film, hein. Clairement, et ben du coup vous avez la réponse. Je suis pas resté sur un noir et or, cette fois-ci j'ai pris une des trois couleurs proposées de base. Je sais même pas si on pouvait le personnaliser ce Z Fold 3 comme on a pu personnaliser le Z Fold 2 à l'époque. Là j'ai clairement une des couleurs de base et j'ai pris la couleur gris mat. Il y avait noir mat, gris mat et vert bouteille mat aussi. Toutes les couleurs étaient en ton mat, il n'y avait pas de ton brillant cette année pour le Z Fold 3. Donc là on a le droit qu'à du mat. Et voici le téléphone qui est très beau, et en comparaison, donc l'écran extérieur c'est la même taille sur les deux, et c'est à peu près fait de la même manière, il n'y en a pas un qui est plus joli que l'autre hein, à comparer. Par contre le dos, je trouve beaucoup plus élégant le dos du Z Fold 3 que j'agite ici comparé au Z Fold 2, parce que regardez les objectifs du Z Fold 2 étaient quand même assez gros, pour une assez grosse place, et là ils ont réussi à affiner la chose, et la couleur mat ici va laisser beaucoup moins de traces de doigts que le côté vert. Enfin, c'était en vert ici sur le Z Fold 2, donc du coup, excusez-moi si je m'embrouille un peu entre le 2 et le 3, parce que c'est pas facile à prononcer. Là, ça va laisser beaucoup moins de traces, donc ça va être beaucoup mieux. J'ai déjà fait des traces de doigts sur l'écran, évidemment, et on a sur le côté, un peu partout, pour protéger, des films. Donc pour l'instant, je vais les laisser. On va le plier pour la première fois. Oh oui, ah nom des dieux. Là, c'est le cas de le dire, on sent que la charnière est beaucoup plus résistante, beaucoup plus costaud que sur le Z Fold 2, que j'ai beaucoup moins de mal à plier. Hop, que je plie plus facilement comme ça.
Parce que tout simplement la charnière a été revue. Et déjà, peut-être au point de vue solidité là-dessus, je vais pas le confirmer parce que j'en suis pas sûr, mais elle a été au moins revue sur un des points les plus importants. Le Z Fold 3 est désormais étanche à l'eau. Il peut être immergé pendant 30 minutes dans une profondeur de 1 mètre. Alors évidemment, vous amusez pas à le faire, mais c'est plutôt en cas où dehors il pleut énormément, ou si malencontreusement vous faites tomber votre téléphone dans de l'eau, il va survivre. Celui-ci n'était ni étanche à l'eau, ni à la poussière. Le Z Fold 3 n'est toujours pas étanche à la poussière. C'est IPX68 si je me rappelle bien, et c'est pas IPS. Et la différence, c'est justement que le X indique qu'au niveau de la poussière, il n'est pas étanche. Donc celui-là était étanche ni à la poussière ni à l'eau. Cependant, sous la pluie, j'ai jamais rencontré de problème. Pourtant, je l'ai sorti sans hésiter sous la pluie. J'ai été faire pas mal d'activités avec le téléphone dans la poche, dans des endroits très humides. Et j'ai aussi emmené mon téléphone pendant 1 an avec moi à l'atelier tous les jours, dans un atelier très poussiéreux. Je travaille dans une industrie de métal, donc autant vous dire que niveau saleté et poussière, on est au maximum. Et le Z Fold 2 a très bien résisté à ça, que ce soit les micros, les écrans, la charnière, quoi que ce soit. Il n'y a rien eu de dégradé sur le téléphone en 1 an tous les jours dans la poche de mon bleu de travail. Donc là, en sachant qu'il est étanche à l'eau, je me fais vraiment pas de soucis pour ce qui est du Z Fold 3. D'ailleurs, beaucoup de gens, j'ai vu, se posent la question de la robustesse et de la fiabilité de la charnière. Ça fait 1 an que je l'ai, je dois le fermer et l'ouvrir plus de 50 fois par jour parce que je suis très souvent sur mon téléphone. Je suis quelqu'un qui est vraiment beaucoup sur le téléphone, et c'est d'ailleurs pour ça que je me fais plaisir de m'acheter des aussi beaux téléphones pour avoir un confort qui est inégalable avec aucun autre téléphone qui existe actuellement sur le marché, en tout cas pas chez Samsung. Et du coup, la charnière, aucun signe de faiblesse, hein, rien du tout. On n'a jamais rencontré aucun problème avec cette charnière. Ça, c'est sûr que niveau fiabilité, vous pouvez me faire confiance, il n'y a pas de souci, c'est très fiable. Le seul défaut que j'ai rencontré sur le Z Fold 2 et que je tiens à mettre en avant pour être tout à fait honnête avec tout le monde, c'est ceci, des petites bulles qui apparaissent. Bon là, ça fait 1 an, hein. Comme je vous dis, la poussière, l'atelier, il a tout connu. On a des petites bulles ici autour du capteur photo et ici, tout en haut de la rainure. C'est pas grand chose, il suffit de les enlever à chaque fois, mais bon, faut le faire machinalement à chaque fois, à force on s'y habitue, on s'en rend plus trop compte. Et ce film, on n'a pas le droit de l'enlever. Samsung nous préconise de ne pas l'enlever parce que ça protège l'écran pliant. Donc, j'espère que dans le Z Fold 3, ils ont revu le truc de meilleure manière, et ça a l'air d'être à peu près le même genre de protection d'écran, pour ne plus que ça se décolle. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Déjà, au niveau du capteur photo, il n'y a plus l'encoche. Donc on n'aura plus le souci d'amorce de bulle au niveau de l'encoche de l'appareil photo. On aura peut-être encore le souci dans l'avenir de la bulle qui apparaît sur la rainure, mais ça il suffit de le renvoyer à Samsung et normalement ils vous le changent, c'est compris dans la garantie qui est vendue avec le téléphone, la garantie qui dure 1 an. Donc voilà, je vais le mettre un peu de côté parce que quand il est dans la boîte c'est difficile à ressortir. Donc c'est le seul défaut que j'ai trouvé à mon Z Fold 2 en 1 an, c'est le seul et unique défaut, et c'est un défaut mineur comparé à la technologie que l'on essaye en ayant ce genre de smartphone, parce qu'il faut pas oublier que c'est un peu des alpha, bêta, on va dire, ça c'est une alpha 2.0, il y avait le Z Fold 1, c'est quand même des téléphones qui sont en test, c'est des technologies qu'on teste. Donc faut pas se plaindre s'il y a des petits défauts, ça va être réglé dans le temps. Évidemment, plus ça va, plus on évolue. Et à savoir que ceux aussi qui pourraient se demander par rapport à la batterie, il n'y a pas de souci, ça tenait largement la journée entière mon Z Fold 2, mais à noter qu'on verra plus tard dans le petit descriptif que le Z Fold 3 perd un tout petit peu de sa capacité de batterie comparé au Z Fold 2. Le Z Fold 2 a, donc je vais vous le dire tout de suite, 4500 mAh d'autonomie, enfin de batterie on va dire, c'est pas vraiment de l'autonomie. Et le Z Fold 3 lui passe à seulement 4400, on perd 100 mAh entre les deux smartphones, mais peut-être qu'avec une meilleure optimisation etc. Des deux écrans, on va pas y perdre vraiment en autonomie réelle d'utilisation. Donc voilà, donc c'est un peu le point que je voulais mettre en avant. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder le reste de ce qu'il y a dans la boîte quand même, parce qu'on a quand même payé ça assez cher, donc à voir ce qui est livré avec. Désolé, hein, cette vidéo va être assez longue, mais je trouve que ça en vaut la peine. Donc ici, dans le petit tiroir qui est livré avec, on a une paire d'oreillettes à fil avec prise USB-C. Je ne vais pas les déballer, je vais les laisser dedans parce que je ne vais pas m'en servir. J'ai mes appareils connectés, mes oreillettes connectées, donc ça me sert en cas de dépanne ultime. Et c'est de la marque AKG. Marque AKG qui est une marque, si je ne me trompe pas, qui appartient à Samsung. C'est une marque de Samsung. Et ici, on a le câble qui, par contre, je vais l'utiliser. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever tout de suite. USB-C vers USB-C. Qui va avec la prise secteur pour recharger votre smartphone. Donc voilà tout ce qu'on a avec le téléphone. Et dans la boîte, le reste est vide. Donc on peut décaler déjà cette boîte et s'approcher ici. Donc voilà. Là, on a quand même quelque chose de très sympa.
on a quand même un vraiment très beau téléphone avec une charnière qui est bien revue. Franchement c'est chouette. La prise en main c'est top. On garde ce que j'aimais, le bouton ici sur le côté et là. Moi j'ai adoré cette prise en main avec les boutons ici accessibles et rien sur la gauche. On a toujours les deux haut-parleurs comme sur le Z Fold 2, bien qu'ils me paraissent, pour comparer, un peu plus grands. Ouais, vous voyez, la taille des haut-parleurs est un peu plus grand sur le Z Fold 3 que le Z Fold 2, donc à voir si on a un son qui va être meilleur sur le 3 que sur le 2. Et du coup, beaucoup de gens se plaignaient d'avoir les haut-parleurs en haut et en bas. Alors ça a un avantage, c'est que ça fait du son stéréo, tout ne sort pas du même côté comme par exemple sur mon Galaxy Note où tout sort par le bas, donc on n'a pas une immersion totale quand on regarde un film. Là l'avantage du Z Fold 3 c'est qu'on a une immersion, le son sort à gauche, à droite, ça peut faire un peu du binaural, si ça s'appelle bien comme ça, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas mal. Mais beaucoup de gens s'en plaignaient parce que quand ils prenaient le téléphone à l'horizontale, ils mettaient les mains sur les haut-parleurs. Bon, c'est un coup à prendre, moi ça m'a jamais gêné de le tenir dans l'autre sens et d'avoir les haut-parleurs libres. Après je comprends que ça puisse gêner certains, mais je suis pas certain qu'on puisse faire autrement, parce que quand bien même on le mettrait sur les côtés là, on serait quand même embêté dans le cas où on le prendrait à la verticale du coup. Donc on va tout de suite allumer le téléphone, et on va voir s'il a de la batterie, ce serait franchement sympa qu'il ait de la batterie. Voilà, j'allume celui-ci, et je vais allumer celui-là par la même occasion. Voilà, Galaxy Z Fold 2 5G, Samsung Galaxy. Donc là, beaucoup plus simpliste, on n'a pas le nom du téléphone. Ça apparaît comme quelque chose de plus simple. On va enlever la boîte pour qu'on puisse profiter vraiment pleinement du téléphone. Et là forcément mon Z Fold 2 va s'allumer plus rapidement parce que j'ai pas à démarrer Android ou quoi que ce soit. Donc là, il me dit bienvenue dans toutes les langues qui existent. Et c'est à moi de choisir ma langue, et on va sans doute se retrouver après, je vais voir si je fais une coupure ou si j'ai des trucs à dire. Si j'ai des trucs à dire, vous avez la suite de la vidéo tout de suite en live, sinon on va sans doute se retrouver après une fois que le téléphone est bien sûr configuré pour faire le petit test un peu en marche du téléphone. Donc voilà, on se retrouve juste après l'unboxing. Donc pour vous c'est juste après, pour moi c'est longtemps après, parce que je viens de faire le transfert de mes données du Z Fold 2 vers le Z Fold 3 pour récupérer toutes mes photos, mes vidéos, mes applications, tout réinstaller. Ça se fait automatiquement grâce à l'application Smart Switch, donc ça c'est cool, on n'a rien à faire, on laisse juste charger et tout se fait automatiquement. Même votre sonnerie de téléphone est renvoyée vers le nouveau, etc. Je me suis reconnecté à mes comptes, etc. Donc je viens de faire tout ce travail là en dehors de la vidéo, et là on repasse du coup à la vidéo. Et je voulais vous parler d'un truc. Déjà premièrement, j'ai à peine utilisé ce Z Fold 3, mais j'ai tout de suite été m'empresser de tester une fonctionnalité dont j'ai pris connaissance avant d'acheter le Z Fold 3. Regardez pourquoi ça a une importance énorme cette fonctionnalité. Vous êtes d'accord que ces téléphones sont en format 4 tiers, et le format 4 tiers ne correspond pas à un format standard pour toutes les utilisations du quotidien. Si vous recordez votre écran avec une appli qui sert à ça, à filmer votre écran, et que vous publiez sur YouTube, vous allez avoir une vidéo carrée avec des gros bords noirs tout autour, parce que c'est du 4 tiers, et c'est pas adapté au format conventionnel, habituel. Désolé pour la caméra qui bouge un peu, je viens de toucher au trépied. Et du coup, c'est très chiant. Bon, à la limite, on peut faire autrement, il y a des moyens de s'arranger, mais il y avait d'autres choses qu'on ne pouvait pas éviter avec le Z Fold 2 que j'ai en main. Par exemple, l'application Instagram, quand on l'ouvrait, voilà à quoi elle ressemblait. Un long bandeau, vraiment pas beau, avec de chaque côté, deux bandes vraiment pas belles non plus, parce que les développeurs d'Instagram n'avaient pas pris la peine de développer une mise à jour ou quelque chose qui était viable avec les smartphones pliants, donc on n'avait pas le choix, on devait être face à ce cas de figure. Après, toutes les applications Google en général, à peu près, toutes, il y a peut-être une exception qui m'échappe, sont adaptées à ce genre de smartphone pliant. Par exemple YouTube, quand on l'ouvre, il s'adapte complètement, on est en grand écran. Et quand on clique sur une vidéo, qu'on la met en plein écran, hop, on la tourne, on a vraiment le plein écran, quasi, il y a des petites bordures, mais hop, on peut mettre en grand écran si on veut, voilà. Et encore mieux, si le téléphone est en mode rotation activé, il y a le mode flex qui existait, donc on avait la vidéo en bas, en haut, et les commentaires, etc. en bas. Ça permettait de pouvoir poser son téléphone comme ceci, de regarder une vidéo sur la table de chevet le soir. Je sais que moi, je l'utilisais quasiment quotidiennement, ce truc. Donc c'était quand même vraiment pas mal d'avoir des applications qui étaient, on va dire, toutes... Enfin, d'avoir beaucoup d'applications qui étaient adaptées aux smartphones pliants, mais Instagram c'était pas le cas et ça m'a toujours frustré. Et ben maintenant c'est résolu. Instagram n'a toujours pas fait la mise à jour parce qu'ils s'en foutent, c'est pas leur business et ils ont rien à y gagner, j'imagine, à faire ça. Il y a trop peu de gens qui ont des smartphones pliants, mais Samsung, dans les paramètres, a une nouvelle option
qu'on peut aller chercher ici, dans fonction avancée. Vous avez Labs, et là vous avez personnalisé, rapport, hauteur, largeur, application. Et on peut voir que là, bon, j'ai plein d'applications, etc., etc., j'ai plein de trucs. Et si je trouve Instagram, je peux choisir le format 4 tiers, qui est le format standard. Je peux choisir le format paramètres par défaut de l'application 16 neuvième. Donc 4 tiers sera déjà un peu plus grand parce que ce sera un peu plus adapté au smartphone. Ça c'est le 16 neuvième dont je vous parlais tout à l'heure, qui est égal à ceci, hein. Ça c'est du 16 neuvième. Le 4 tiers donnera des bords vraiment très fins et on peut carrément forcer le passage en plein écran. Donc là on peut voir que j'ai mis Instagram en plein écran. Donc excusez-moi, j'ai une petite coupure. Si on allume Instagram sur les Z Fold 3, voilà à quoi j'ai le droit. Une application complète en plein écran. C'est vraiment parfait, ils ont fait le nécessaire, et ceci sur toutes les applications que vous voulez. Vous pouvez forcer le passage de toutes les applications en mode grand écran, et ça aussi c'est une nouveauté qui a toute son importance sur le Z Fold 3, parce que ça apporte un confort vraiment, vraiment idéal. Après, le multitâche a été retravaillé. Moi, je sais que c'est pas quelque chose dont je me sers, donc je vais pas vous épiloguer sur le multitâche. Je suis pas quelqu'un qui travaille avec mon téléphone, donc je fais rarement du multitâche. Mais je sais que vous pouvez afficher plusieurs fenêtres et que c'est très bien fait. Mais là, je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs tech qui ont plus été fouiller ce genre de truc pour avoir des informations si ça vous intéresse. Parce que moi, je vais pas vous donner des informations qui sont réelles, étant donné que c'est une fonctionnalité qui me sert pas. Mais cette fonctionnalité, par contre, là, donc, que je viens de vous présenter, j'en suis vraiment fan. Après, pour un petit comparatif des deux téléphones, pour quand même dire ce que ça vaut ou ce que ça ne vaut pas. A savoir que ce téléphone, quand je l'avais précommandé, il valait plus de 2000 €. C'était 2021 € parce qu'il était sorti en 2021. Je m'en souviens d'ailleurs, c'était la petite anecdote sympa du Z Fold 2. Enfin sympa, c'était moins sympa quand c'était un carte bancaire de les lâcher les 2021 €. Et celui-ci est sorti pour beaucoup moins cher. Il est à 1700, quasiment 1800. 1799, ça doit être quelque chose comme ça, parce que c'est la version 256 Go, ce sont tous les deux de 256 Go. Là, la nouveauté, c'est que le Z Fold 3, pour 100 € de plus, vous pouvez avoir une version avec plus de gigas, c'est 500 et quelques, je crois, c'était de mémoire. Je vous invite à aller vérifier, parce que ce que j'avance, j'en suis pas sûr à 100%. Mais tout de même, c'est notable qu'on ait une version plus grosse. Moi, la 256 me convient très bien, j'ai pas besoin de plus. Mais surtout la différence de prix qui est notable. On passe de plus de 2000 € à moins de 1800. Donc c'est quand même pas mal pour un téléphone qui s'est amélioré. Et donc voilà, on a de plus en plus accès à la technologie de l'écran pliant. Et plus les années vont passer, moins ça va être cher. Et pour comparer les deux, on peut dire que les deux ont, au niveau des caméras, 3 capteurs chacun derrière. Donc là, je vais vous en montrer qu'un, que celui Z Fold 3. Hop. Voilà, 3 capteurs de 12 mégapixels, donc pas d'amélioration entre la version 2 et la version 3 du Z Fold, c'est un peu dommage, d'ailleurs c'est un truc que beaucoup de gens critiquent, le fait que sur un téléphone aussi haut de gamme, on n'ait pas les meilleurs appareils photo du marché, car les meilleurs appareils photo du marché sont bien meilleurs que ceux-là. Ils se trouvent sur le S21 Ultra de la gamme Samsung, et pas du coup sur leur Z Fold. Et du coup là on a l'équivalent je crois d'un Note 10 Plus je crois sur le Z Fold 3. Au niveau de la définition de l'écran c'est pareil, c'est du 4 tiers, ça fait 2208 x 1768 pixels pour les deux écrans, c'est pareil. La différence c'est que là on avait un écran AMOLED 120 Hz à l'intérieur, et ici on a toujours l'écran AMOLED 120 Hz à l'intérieur, mais par contre sur l'écran extérieur, le petit écran, sur le Fold 2 on avait seulement du 60 Hz, et sur le Fold 3 on passe enfin sur du 120 Hz total, que ce soit intérieur ou extérieur, donc ça va avoir un coup peut-être sur la batterie un peu, mais tout de même c'est une modification importante à noter. On passe de 60 à 120 Hz, c'est quand même assez agréable d'avoir un truc qui est de plus en plus fluide sur les deux écrans. Donc c'est quand même un bon point pour le Z Fold 3 comparé au Z Fold 2. Ensuite, au niveau du processeur, sur le Z Fold 2, on avait le Snapdragon 865 Plus de chez Samsung, et là encore une amélioration sur le Z Fold 3, on passe au processeur Snapdragon 888, donc 888, de chez Qualcomm. Donc c'est plus un processeur de chez Samsung, c'est de chez Qualcomm, mais il est plus évolué, on passe du 865 Plus au 888, donc encore un bon point pour les Z Fold 3. Au niveau de la mémoire RAM, on a 12 Go de RAM sur les deux, pas d'amélioration, c'est une égalité parfaite entre les deux téléphones. Et là la batterie, petit point noir, quelque chose qui me choque, on passe ici avec le Z Fold 3 à un téléphone qui a deux écrans en 120 Hz, donc qui consomme plus, mais la batterie on perd 100 mAh comparé au Z Fold 2. Le Z Fold 2 avait une batterie totale, parce que c'est fait avec deux batteries dans chaque moitié, mais la batterie totale équivalait à 4500 mAh, et sur le Z Fold 3 on passe à une batterie totale de 4400 mAh. On perd 100 mAh, donc on perd sans doute un peu d'autonomie, d'autant plus que comme je le dis, l'écran avant en 120 Hz va en consommer un peu plus. Donc bon,
À voir pourquoi ils ont fait ce choix, peut-être qu'ils avaient besoin d'un peu plus de plage, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Bon, en tout cas c'est comme ça, on perd 100 mAh, donc là on perd un point sur le Z Fold 3 comparé au Z Fold 2 qui était meilleur au niveau de la capacité de batterie. Ensuite, élément à noter important, c'est que bah du coup, le Z Fold 3 est étanche et le Z Fold 2 n'y est pas, donc un point de plus pour le Z Fold 3, ça on l'a déjà dit en début de vidéo. Le Z Fold 3, le S Pen, que j'ai déjà présenté en début de vidéo, le Z Fold 2 ne l'avait pas, toujours un point de plus pour le Z Fold 3. Et surtout quelque chose d'important, tout le monde disait sur le Z Fold 2, moi j'ai pas vraiment ressenti ce problème, mais ça a été un problème qui a été énormément remonté, donc c'est qu'il est réel, hein. Si une majorité de gens en parlent, c'est que ça existe. Hein. Du coup, le problème qu'on avait sur le Z Fold 2, c'était la qualité de l'écran. On avait un écran avec un film plastique autour qui, je le rappelle, se décollait, et en plus de ça, un aspect très plastique et très fragile. On avait facilement... on était facilement arrivé à faire une rayure avec nos ongles dans cet écran-là, ce qui était assez dommage et ce qui a été remonté pas mal de fois par les utilisateurs du Z Fold 2. Là, sur le Z Fold 3, on passe sur des écrans qui sont protégés par du verre Gorilla Glass, donc c'est du verre très solide, c'est ce qui se fait sur les derniers smartphones, dernier cri, que ce soit intérieur ou extérieur. Le Gorilla Glass, pardon, j'arrive pas à parler, est là pour protéger votre téléphone. Donc ici, il est résistant aux rayures quand même, que ce soit extérieur ou intérieur, et c'est quand même notable, et c'est ce qui permet aussi l'utilisation, je pense, du S Pen, d'avoir passé les écrans avec du Gorilla Glass. Donc c'est des petites améliorations. En soi, si vous avez déjà le Z Fold 2, vous n'êtes pas obligé de prendre le Z Fold 3, les modifications sont minimes, mais voyez quand même que... hop, je vais essayer d'allumer les deux, hop, on va allumer ça, voilà, c'était mieux avec le fond d'écran. Je vais remettre, je voulais vous montrer l'appareil photo. Regardez, là on ne voit pas d'encoche, pas d'appareil photo, on a un écran complet sur le Z Fold 2, donc c'est quand même quelque chose d'agréable. L'appareil photo est ici, si vous vous penchez bien, vous le voyez, mais il faut vraiment regarder. C'est quand même bien fait, cette histoire de pixels qui sont enlevés pour cacher l'appareil photo. Et sur le Z Fold 2, ici par contre, on voit clairement l'encoche et rien n'est caché. On a l'appareil photo, c'est un petit détail, mais c'est que de petits détails comme ça qui font la différence entre le 2 et le 3 du coup. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le 3 si vous avez le 2 fait très bien l'affaire, mais si vous êtes comme moi un perfectionniste et un passionné de technologie, alors le Galaxy Z Fold 3 fera amplement votre bonheur. Surtout que Samsung avait proposé des bonnes offres de reprise. Moi je sais qu'ils me reprennent le Z Fold 2 1000 €. Je vais le renvoyer, c'est un peu moins parce qu'il n'est pas en état parfait, ils me le reprennent dans les 800 € parce que j'ai dit qu'il y avait des micro-rayures, parce que c'est le cas. En un an dans l'atelier avec moi et tout, il est quand même très nickel, mais vous voyez ici sur ce côté, il y a quelques micro-rayures qui sont apparues au bout d'un an, mais je peux pas lui en vouloir parce qu'il a vécu de ces trucs, ce téléphone, il a pris des chutes, tout ça, croyez-moi, il a bien résisté. Et aussi pour les utilisateurs, c'est une question qui revient souvent, au niveau de justement l'écran pliant, qu'est-ce que ça donne cette rainure au milieu? Bah, croyez-moi, après un an d'utilisation du Z Fold 2, quand vous vous en servez, vous ne vous en rendez jamais compte. Vous ne vous dites jamais, purée, cette pliure est chiante, elle m'embête, j'aimerais qu'elle soit pas là. Non, ça n'arrive jamais. La pliure, vous l'oubliez très vite, c'est instinctif, votre cerveau le fait naturellement. Mais par contre, il faut être honnête que si vous cherchez à la voir, si vous penchez le téléphone sous un certain angle, si vous cherchez à le montrer à un collègue qui vous en parle, oh, la pliure, ça donne quoi? Vous pouvez la voir, et c'est exactement le même principe pour l'appareil photo qui est là, caché au bout de mon doigt. Là, quand je fais pas attention, je le vois pas. Si je cherche à le voir, je vais le voir. Mais c'est clairement pas un problème. Si c'est quelque chose qui vous rebute et qui vous fait hésiter pour choisir votre téléphone, ou peut-être investir dans un Fold, que ce soit le 2 ou le 3, foncez, la pliure ne vous gênera pas. Elle ne vous gênera vraiment pas. Donc voilà, je vous ai fait le petit unboxing et la petite présentation du Z Fold 3. Je suis pas un youtubeur tech professionnel, je suis juste quelqu'un qui est passionné par Samsung. J'ai toujours eu des Samsung depuis le tout début que j'ai arrêté des téléphones. J'adore la technologie, surtout là, le pliant, je suis quelqu'un qui est très très fan, je suis très content d'avoir ça, c'est des beaux objets, c'est un beau plaisir que je m'offre. Et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ça un peu plus naturellement que certains youtubeurs tech. Moi je dis mon vrai avis, j'énonce les défauts, j'énonce les qualités, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien. Après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Je vous invite à, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, essayer de l'obtenir en main, de l'essayer vous-même, ou peut-être même essayer d'aller en voir en magasin s'ils sont disponibles en mode vitrine pour pouvoir essayer tout. Mais si vous êtes quelqu'un qui hésite et qui vous vous sentez un peu attiré par la chose, n'hésitez pas.
Tout est trop bien là-dessus. N'ayez pas peur que vous n'arriviez pas à vous y faire au grand écran. Vous allez vous y faire très bien. C'est très bien fait. J'entends des youtubeurs qui disent oui, on est un peu perdu entre choisir entre faire l'interaction sur le petit écran ou sur le grand. Non, c'est faux. Moi, je trouve que c'est archi faux. Après un an d'utilisation avec un Z Fold, tout ça, ça se fait naturellement pour peu qu'on ait un cerveau qui fonctionne correctement. Quand on a à répondre à un message ou regarder une notif rapidement, qu'on a besoin de regarder l'heure, forcément, au boulot, on le sort de la poche, on regarde le petit écran. Si c'est rapide, discret, on prend le petit écran. Mais quand on veut regarder du multimédia, prendre son temps, traîner sur les réseaux sociaux, en fait, juste passer du temps sur son téléphone, peu importe pour quoi faire, ça peut être aussi pour répondre à des messages, on va utiliser le grand écran. Et ça se fait naturellement, la transition de l'un à l'autre. On ne réfléchit pas à quel écran on va prendre pour quelle activité. En fait, c'est selon plutôt le moment de votre journée et ce que vous faites de votre téléphone, vous allez prendre naturellement l'un écran ou l'autre. Et le fait d'avoir les deux, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment un truc hyper complémentaire. Donc si vous hésitiez par rapport à tous les points que j'ai avancés, n'hésitez plus, ce sont de très bons téléphones, ils sont très bien adaptés à ce qu'on a besoin d'en faire. On rencontre pas de soucis particuliers, et les seuls soucis qu'on rencontrait, comme là Instagram qui était au mauvais format, sont corrigés désormais sur le Z Fold 3. Donc je pense que sur le Z Fold 4, ce qu'on peut attendre comme amélioration, c'est une encoche pour pouvoir ranger ce stylet à la façon d'un Galaxy Note. Et après, je laisse à Samsung leurs propres idées, comme là, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils cachent l'appareil photo sous l'écran. Ce sont des idées un peu, on va dire, surprises, auxquelles on s'y attendait pas, comme le S Pen, je m'y attendais pas non plus. Après, j'ai pas suivi forcément les demandes des clients du Z Fold 2 pour le Z Fold 3. Mais là, moi, je pense que la prochaine étape, ce serait de pouvoir incorporer notre stylet directement dedans, et non plus dans une coque qu'on promènerait à côté, parce que moi, ça me convient très bien, mais ça convient pas à tout le monde, ce genre de solution. Donc voilà, c'était Thomas, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle aura été un peu longue parce que c'est vraiment un sujet qui me captive et que j'adore. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Peace.